Aujourd'hui, je vais répondre à une question brûlante. Pourquoi les hommes accordent autant d'importance à l'historique sentimental des femmes qu'ils rencontrent, et plus particulièrement au nombre de partenaires sexuels qu'elles ont eu dans leur vie? Alors, d'emblée, je fais un petit disclaimer. Je ne cautionne pas ça du tout, hein. Je pense que c'est sexiste. Le body count, ça culpabilise beaucoup les femmes. Nous, on aurait le droit de coucher avec plein de femmes et être glorifiés pour ça, tandis qu'une femme sera jugée impure pour la même chose. C'est insupportable. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre, de prendre du recul et d'essayer de comprendre un peu mieux ce phénomène qui est complexe, comprendre pourquoi il existe, pourquoi ça obsède autant les hommes, cette question. Et vous allez voir que cette vidéo s'adresse aussi beaucoup aux femmes, parce que je reçois régulièrement des messages de leur part sur Instagram, par exemple. Elles veulent savoir pourquoi leur mec ou leur date insiste pour savoir avec combien d'hommes elles ont couché avant. Et je voudrais du coup commencer cette vidéo par une analogie qui du coup parlera beaucoup plus à la gente féminine. Juste avant, une chose, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, dans le respect idéalement. Dites-moi si vous pensez que j'ai tort, si j'ai raté quelque chose, je réponds quasiment à tout le monde. Donc, l'analogie est la suivante. Imaginons que vous êtes une femme et que vous sortez avec un homme avec qui vous avez une relation très fusionnelle, ça devient progressivement sérieux et au bout de 3, 4 ans de relation très intense, il fait ce que vous attendiez avec impatience, il vous demande en mariage. C'est le plus beau jour de votre vie, sauf que quelques semaines plus tard, vous êtes à une soirée avec quelques-uns de ses amis, et là, un peu alcoolisé, son meilleur pote, à lui, votre fiancé du coup, son meilleur pote vous apprend qu'il a déjà demandé d'autres femmes en mariage. Et non seulement ça, mais en plus il l'a fait beaucoup plus tôt, au bout d'1 an et demi, 2 ans de relation grand maximum. Ça, c'est la première analogie. Deuxième analogie. Mesdames, imaginez cette fois que votre petit ami décide de vous emmener, après 4 ans de relation à New York pour un voyage. Vous avez toujours rêvé d'y aller pendant les fêtes de Noël, vous lui en aviez parlé, pendant longtemps il a plus ou moins ignoré vos demandes, et un jour il vous dit « Chérie, j'ai tout réservé, on part à New York pendant 10 jours ». Quelques semaines plus tard, vous êtes à une soirée avec quelques-uns de ses amis, et là, un peu alcoolisé, son meilleur pote vous apprend, par mégarde, qu'il a déjà emmené sa précédente petite amie au même endroit, mais au bout de 6 mois à peine de relation, en business class, dans un hôtel incroyable, encore mieux que celui qu'il a choisi pour vous. Et qu'en plus de ça, il la couvrait de cadeaux, il l'emmenait dans des super restaurants régulièrement, il faisait des magnifiques week-ends avec elle dans des relais châteaux pour prouver son amour. Je mets mon petit doigt à couper que si une femme se retrouve dans l'un de ces deux scénarios, elle le vivrait mal. Elle se sentirait dévalorisée, dans une certaine mesure moins aimée. Pourquoi je fais ces analogies et en quoi ça fait écho au sujet du jour, qui est celui du body count, c'est-à-dire du nombre de partenaires? Ça fait référence à l'idée que de façon générale, je dis bien de façon générale, dans le dating, les femmes contrôlent l'accès au sexe, tandis que les hommes contrôlent l'accès à l'engagement et au mariage. Je m'explique. Il y a plein d'études scientifiques qui prouvent, encore une fois de façon générale, que les hommes veulent plutôt du sexe, et autant de sexe que possible avec le moins d'investissement possible en termes d'efforts, de temps et d'énergie dépensés, tandis que les femmes veulent plutôt de l'amour en donnant, écoutez bien, le moins de sexe possible aux hommes en question. Et d'ailleurs, les love coachs ne s'y trompent absolument pas. Regardez les promesses que font les coachs en relation qui visent les femmes. Le discours est toujours très axé sur comment faire pour qu'un homme s'engage, comment garder un homme, comment trouver le bon, comment faire pour que mon petit ami s'investisse, comment faire pour l'amener à une relation sérieuse. La grande majorité des coachs qui, cette fois, visent les hommes, dont beaucoup sont des coachs en séduction, vont faire des vidéos du style comment apprendre à mieux séduire, comment être plus attirant, comment exciter une femme dans l'optique de la relation sexuelle. Et donc ce constat, il est particulièrement vrai dans le début de relation, où une femme avec un homme qui lui plaît va vite se demander si l'homme en question est ouvert à du sérieux, est disponible pour une relation, et s'il a les épaules assez larges pour lui apporter de la sécurité émotionnelle. Que se demandent les hommes dans les premières semaines d'une relation? Est-ce que je lui plais? Comment faire pour l'attirer? Est-ce qu'elle me désire? Raison pour laquelle, restez bien avec moi, sentimentalement parlant, les femmes vont plutôt jouer le rôle de garde-fou en matière de sexe en début de fréquentation, tandis que les hommes jouent le rôle de garde-fou en matière d'engagement. En conséquence de quoi? Les hommes vont énormément évaluer l'intérêt d'une femme, et si oui ou non ils ont envie de s'engager avec elle, si oui ou non ils veulent une relation plus sérieuse avec elle, par rapport à son degré d'ouverture sexuelle vis-à-vis d'eux. Et potentiellement par rapport, on y vient, à son comportement sexuel avec les hommes qu'elle a fréquentés avant lui. Comme elle le fait, j'en reviens à mes analogies, comme elle le fait elle, par rapport à l'engagement
et à la rapidité avec laquelle il s'est engagé avec d'autres femmes avant elle. Parce que, encore une fois, une femme va beaucoup observer la congruence de vos actions pour augmenter son intérêt. Est-ce que, finalement, vos actions et vos mots sont alignés? D'accord? Est-ce que vos actions s'accordent avec ce que vous dites? Quand vous dites à une femme, tu m'intéresses, elle va regarder si ça se traduit en actes, en efforts. Est-ce qu'il m'écrit? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il parle avec moi le soir quand je rentre du travail? Est-ce qu'il m'envoie des petits SMS sympas avant, quand il sait que j'ai un rendez-vous important pour me souhaiter bon courage? Est-ce qu'il se souvient de choses que j'ai dites par le passé? Elles vont évaluer beaucoup cet alignement parce que beaucoup d'hommes, peut-être pas vous, sont des bullshitters, sont des baratineurs. Ils disent oui, je veux du sérieux, précisément pour avoir du sexe, parce qu'ils savent que ça leur ouvre plus facilement la porte de la chambre à coucher. Tandis que les hommes, quant à eux, ils vont augmenter leur niveau d'intérêt pour la fille à mesure qu'elle s'ouvre sexuellement, qu'elle accepte de faire plus de choses avec eux, de tester de nouvelles pratiques, des choses que, idéalement, elle n'aurait jamais fait avec d'autres partenaires avant lui. Et plus elle sera sexuelle, plus elle sera sauvage, plus l'intérêt va grandir dans le début de relation. Et donc, si un homme se rend compte que sa petite amie a été beaucoup moins prude avec les autres hommes et les hommes qu'elle a rencontrés avant lui, ou qu'elle a eu plein d'expériences sexuelles plus diverses, avec plein de mecs différents, donc un body count élevé, alors il le vivrait mal. Il se sentirait dévalorisé, presque touché dans sa virilité, jusqu'à en venir à la conclusion qu'elle préférait les autres, qu'elle avait plus d'attirance pour eux, et donc qu'elle avait peut-être davantage envie d'être dans une relation sérieuse avec eux. Tout ça pour dire qu'une femme s'intéressera surtout aux expériences romantiques que son partenaire a eues avant elle, et dans un sens, elle se fichera complètement du nombre de femmes avec qui il a couché, encore plus si c'était des rencontres éphémères sans lendemain, sauf si par curiosité elle va lui poser la question. Finalement, pour une femme, ça n'a pas beaucoup de poids. Ça sera beaucoup plus préoccupée si son petit ami a eu une relation très intense avec une femme avant, qu'il l'a emmenée partout dans le monde, qu'il l'a demandé même en mariage, au bout de très peu de temps. C'est-à-dire qu'il s'est beaucoup investi émotionnellement, financièrement, pour son ex-petite amie, plus que s'il a couché avec 100 femmes différentes. D'accord? C'est schématique, hein, mais tandis qu'un homme s'intéressera davantage aux expériences sexuelles que sa partenaire a eues avant lui, même si le sexe était sans engagement, même si c'était des expériences sans lendemain et sans investissement émotionnel, il se fichera complètement qu'elle ait accepté d'épouser 3 mecs avant lui. Il sera beaucoup plus préoccupé si elle a eu 100 aventures sexuelles avant lui, ou qu'il apprend qu'elle a fait des trucs de dingue sur le plan sexuel avec un homme avant lui, quand bien même, voilà, c'était juste pour le fun. Donc pour schématiser, une fille bien pour un homme lambda, c'est une femme qui est loyale sexuellement comme jamais elle ne l'aura été avant. Un homme bien pour une fille lambda, c'est un homme qui s'investit comme jamais il ne l'a fait auparavant. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de généralités dans ce que je dis. Hein. Bien sûr que beaucoup de femmes veulent du sexe autant que les hommes, bien sûr qu'elles aiment ça autant que nous, mais voilà, je parle je fais des parallèles qui sont inconscients hein, pour la plupart des gens. Ceci étant dit, pour conclure sur ce double standard, et vous dire concrètement pourquoi les hommes accordent autant d'importance au body count des femmes. Il y a à mon avis une autre explication à laquelle on ne pense pas toujours, même si elle est logique, qui est la suivante. C'est que beaucoup d'hommes ont du mal à accéder à des relations sexuelles fréquentes. C'est vrai, particulièrement quand on est célibataire, je parlais des hommes qui, simplement, veulent avoir plus de femmes dans leur vie, faire plus de rencontres, qui peuvent aboutir à une relation sexuelle. Pour le dire autrement, je prends pas beaucoup de risques en disant ça, c'est dur pour un homme lambda de coucher avec beaucoup de femmes. Tandis que pour la majorité des femmes, ça c'est un faux problème. À valeur égale, j'aime pas trop ce terme, mais à valeur égale intellectuellement, en termes d'intelligence, en termes de physique, à valeur égale, une femme devra fournir beaucoup moins d'efforts qu'un homme pour atteindre cet objectif. Elle crée un compte Tinder, 2-3 photos un peu sexy, même pas de description, le tour est joué. En 1 heure, si elle le souhaite, il y aura un homme chez elle pour une relation sexuelle. L'enjeu pour une femme, je le répète, sera plutôt de faire en sorte qu'un homme bien, affectueux, mature, sécurisant, s'investisse dans la relation autant qu'elle le souhaite. Voilà. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à commenter. Je sais que c'est un sujet un peu touchy. J'ai essayé de simplifier les choses, de vous apporter des éléments de compréhension. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner à la chaîne. Si vous voulez regarder ma formation gratuite pour passer de l'ami au petit ami potentiel avec une femme qui vous plaît vraiment, allez dans la description. Ciao.